J'ai souvent des clients qui me posent la question, est-ce que c'est le bon moment pour épargner? Est-ce que c'est le bon moment pour investir? Pour moi, la réponse, elle est systématique. Je n'ai pas de boule de cristal. Je ne peux pas te dire si demain ton prix de l'immobilier va baisser, va monter, ton cours de bourse va baisser, va monter. Donc à partir de là, j'ai envie de te dire, il faut se lancer. Et plus tu vas le faire rapidement, mieux c'est, pour plein de raisons. Première raison, déjà, c'est que plus tu commences tôt, moins ça te coûte cher. Quelqu'un qui se dit, je vais mettre de l'argent de côté dès mes 20 ans et que je fais ça toute ma vie pendant 40 ans, donc jusqu'à mes 60 ans, avec les intérêts capitalisés, tu vas te retrouver avec un capital à la fin qui sera beaucoup plus important que si tu fais la même chose à partir de 50 ans. Tu as forcément une durée plus courte d'épargne. Donc, première des choses, plus tu vas commencer tôt, moins ça va te coûter cher. Deuxième chose, c'est que plus tu vas commencer tôt, plus tu vas mettre en place, je dirais, dans ton schéma d'épargne, dans ton schéma de vie, tout simplement une somme de ton argent, de ton épargne qui va partir tous les mois pour l'avenir. Je l'ai dit dans une précédente vidéo, si tu commences et que tu commences à cramer un petit peu tout ce que tu veux, tu vas te retrouver avec un rythme de vie que tu ne pourras pas changer ou difficilement parce que on s'habitue aux bonnes choses malheureusement ou heureusement. Et donc tu vas te retrouver avec difficilement 200-300 euros à mettre de côté parce que ça va t'obliger à renier sur quelque chose. Donc c'est pour ça que je dis, tu commences tôt, tu vas mettre en place les bonnes pratiques et en plus ça te coûtera moins cher. Et puis après, je vais revenir sur cette notion de boule de cristal. Si tu as la volonté d'y aller, vas-y. Pour la simple et bonne raison que aujourd'hui, l'environnement de 2025 ne sera pas le même dans 5 ans, ne sera pas le même dans 10 ans. Et pour l'immobilier, par exemple, je dis toujours, faire de l'immobilier, ça ne veut pas dire être immobile. Une stratégie que tu mets en place aujourd'hui, il faudra pouvoir se dire, je vais la bouger dans 2 ans, dans 3 ans. Quelqu'un qui a fait du Airbnb à 5 ans, c'était une bonne idée. Aujourd'hui, est-ce que c'est encore une bonne idée de rester en Airbnb? Pas sûr, parce que la contrainte fiscale et la contrainte réglementaire est énorme. Donc c'est pour ça que déjà de base, en fait, quand tu prends un petit peu de hauteur, la gestion de patrimoine implique de facto d'être flexible et de s'adapter à une situation. Donc si aujourd'hui tu as la capacité d'épargne, vas-y, quel que soit le contexte, fais-toi accompagner, c'est important pour ne pas faire d'erreur. Et une fois que tu as fait cela, tu vas te retrouver dans une situation d'épargne qui va se le faire petit à petit avec des hauts et des bas. Je dirais ça, c'est les aléas d'une vie d'épargnant. Mais sur le long terme, sur 20, 30, 40 ans de détention, tu seras toujours gagnant.